Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, journée de réflexion sur la réforme de la justice guinéenne. Les acteurs du secteur plaident pour l'indépendance de la magistrature et pour plus de moyens financiers. Riposte contre l'épidémie de la fièvre Ebola, diplomates et leaders religieux visitent le centre d'isolement des malades de l'hôpital Donka. Également dans ce journal, l'agriculture, un opérateur économique met en valeur 100 hectares de fermiers à huile à Kouria dans Koya. Le geste s'inscrit dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Encore une fois, bienvenue à tous. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présidé ce matin les travaux de réflexion sur la réforme de la justice guinéenne. Une occasion pour le ministre d'État, garde des Sceaux, de plaider pour l'indépendance de la magistrature et pour plus de moyens financiers au pouvoir judiciaire. La cérémonie a mobilisé les partenaires au développement, les institutions républicaines et les principaux acteurs de la justice guinéenne. Mohamed Lamine Souma et la Joie Sissi. L'ensemble des fonctions. C'est parti pour la réforme de la justice guinéenne étalée sur 2014-2024. Les grands enjeux, faire de la justice guinéenne une justice forte et indépendante, une justice qui inspire la confiance des justiciables et qui, selon le ministre d'État à la justice, doit être le miroir du changement. Le président de la République, professeur Alpha Condé, voit à la réforme de la justice guinéenne le principal levier de l'état de droit et la clé du changement. Mais qu'est-ce qui va changer au terme de ce processus de réforme? Désormais, les juges seront vraiment des magistrats dans le sens plein du terme, pas des fonctionnaires de justice, avec un statut particulier. Cela est très important, parce que pour assurer une indépendance de la magistrature, il faut qu'il ait quand même un statut de la magistrature appliqué. Et ça va responsabiliser beaucoup plus les juges, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des avantages, il faut responsabiliser les juges. Donc une plus grande responsabilité face aux obligations des juges, donc plus de justice, plus d'équité, plus de moralité, plus d'intégrité. Mobilisé autour de ce grand et ambitieux projet, le gouvernement et ses partenaires au développement, la communauté internationale, les institutions républicaines de notre pays et la société civile guinéenne, entre autres. Le changement par la justice, un projet de réforme présenté par le ministre d'État en charge de la justice. Il repose sur 4 principaux axes, à savoir le renforcement du fonctionnement du ministère de la Justice, l'indépendance de la magistrature, le renforcement et la valorisation des ressources humaines et enfin la lutte contre l'impunité. La politique nationale de la réforme de la justice part du constat que depuis 1958, la justice guinéenne a été muselée et délaissée par les précédents pouvoirs. Les maux dont elle souffre sont liés à la faiblesse des budgets alloués qui ne permettent pas d'entretenir les infrastructures. Plus du tiers des infrastructures judiciaires et pénitentiaires ont été détruites et le reste est très vétuste. Pour le conseiller du président de la République en charge de la réforme de la justice, Elhadji Ansoumani Fofana, la mise en œuvre d'un véritable état de droit par le biais de la justice est le principal défi à relever. Partenaire et appui financier à la réforme de la justice guinéenne, le représentant de l'Union européenne suggère que l'accent soit mis sur la restauration de la confiance entre la justice et la population. Un des éléments clés dans ce domaine-là, c'est précisément un élément qui ne demande pas nécessairement beaucoup de moyens, mais surtout beaucoup de volonté et de courage, c'est la lutte contre l'impunité pour qu'effectivement la population voit effectivement qu'il y a des changements sur le terrain et qu'effectivement la confiance puisse revenir. Le coordinateur du système des Nations Unies en Guinée a de son côté mis l'accent sur la nécessité d'une bonne coordination entre les différentes réformes en cours. Nous nous réjouissons du fait que le gouvernement, sous votre présidence, Monsieur le Président, continue vraiment à donner l'engagement qu'il faut pour que cette réforme essentielle au développement de la Guinée puisse mériter de l'attention à très très haut niveau. Et le système des Nations Unies s'engage vraiment à accompagner ces réformes jusqu'au bout. D'autres intervenants, parmi lesquels l'ambassadeur de France en Guinée, la présidente du Conseil national de la communication et des représentants de la société civile guinéenne ont apporté leur grain à ce projet de la réforme de la justice guinéenne. Une réforme voulue par le président de la République
chef de l'État. Nous avons déjà mis des jalons que c'est le Conseil supérieur de la magistrature, le nouveau statut des magistrats va être publié, mais aussi il faut que le Conseil supérieur de la magistrature ait le courage de prendre des sanctions. Il y a beaucoup de magistrats qui se sont très mal comportés, certains qui ont été ouvertement corrompus, qui ont des preuves, d'autres qui ont rendu des jugements par corruption. Il faut que les magistrats, si on veut parler, lutter contre l'impunité, faut-il commencer aussi que le Conseil supérieur de la magistrature ait le courage de sanctionner les magistrats qui ont trahi leur fonction. L'indépendance du magistrat, la lutte contre la corruption dans le système judiciaire guinéen, la fin de l'impunité, le renforcement et la protection des droits de la femme et de l'enfant sont entre autres grandes innovations attendues. Au palais Sékou-Touréa, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu cet après-midi une équipe de spécialistes de l'Institut Pasteur de Bordeaux, France. Cette équipe est à l'origine de l'identification du virus Ebola sur les premières victimes en Guinée. Des entretiens axés sur la nécessité de conjuguer les efforts pour éradiquer la maladie du pays. Mohamed Lamine Souma et la Joie Sissi. La lutte contre la fièvre hémorragique Ebola en Guinée s'intensifie et le président de la République ne ménage aucun effort dans la mobilisation de la communauté internationale. Cette fois, c'est l'Institut Pasteur qui a donné le gage d'installer en Guinée un laboratoire spécialisé dans la recherche sur la fièvre hémorragique Ebola. Nous sommes venus expliquer à M. le Président ce qu'on avait pu observer en termes scientifiques sur le virus Ebola, sur sa circulation en Guinée, sur la transmission à l'homme. Donc effectivement, on a pu le rassurer sur le travail qui a été fait par toutes les organisations, par les autorités de santé guinéennes, sur les méthodes mises en place qui sont très efficaces et qui vont sans doute rapidement conduire à l'arrêt de cette épidémie. On espère, en tout cas, tout va dans ce sens-là. Mais une fois que l'épidémie sera finie, il faudra penser à l'avenir et c'est aussi de ça dont on voulait parler, puisqu'il faudra faire de la surveillance, faire des études pour comprendre si le virus circule de façon persistante en Guinée, afin de se prémunir de nouvelles introductions à l'homme. Donc il y aura des actions qui seront menées et ça, on espère que l'Institut Pasteur participera de façon étroite à ces actions. En tout cas, nous, on est très volontaires pour ça et c'est ce qu'on est venu dire à M. le Président. D'abord, c'est une façon de renouer avec une longue histoire, puisque Pasteur était fortement présent en Guinée. Pasteur revient dans des circonstances qui sont celles de cette épidémie. Pasteur, c'est une compétence mondialement reconnue, particulièrement dans ce domaine. Pasteur, c'est une réactivité qui a permis d'identifier vite les choses. Pasteur, ce sera aussi un suivi, parce que cette épidémie, elle va décrescendo, comme on dit. Elle est en train en ce moment de rentrer dans sa deuxième phase, qui est une phase de descente, grâce à toutes les mesures qui ont été mises en place. Mais il faut aller vers des mesures d'avenir et de précaution pour l'avenir, pour que cette épidémie ne se reproduise pas dans de telles proportions, notamment en Guinée forestière. Cette équipe de spécialistes français de l'Institut Pasteur a été introduite du président de la République par l'ambassadeur de France en Guinée. Bertrand Kocheri réaffirme l'engagement de son pays à appuyer les efforts du gouvernement guinéen pour stopper net la fièvre hémorragique Ebola. Synergie d'action entre la Fondation Prosmi et le gouvernorat de la ville de Conakry pour l'assainissement de la ville. Une rencontre d'information et de sensibilisation sur les actions des deux entités a regroupé les élus locaux, les associations de femmes, de jeunes et les chefs religieux de la capitale. Présidée par Hadja Diéné Kondé, la réunion a eu lieu au gouvernorat de la ville de Conakry. Hadja Adama Magasuba, compte rendu. Ils sont venus des 5 communes de la capitale, des différents marchés, des débarcadères et des départements ministériels pour prendre part à cette rencontre d'information et de sensibilisation organisée par le gouvernorat de Conakry en partenariat avec la Fondation pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Ce mercredi donc, Hadja Diéné Kondé, qui multiplie l'assistance et les plaidoyers en faveur de la santé des populations guinéennes, s'est encore une fois joint aux autorités de la ville pour la recherche des voies et moyens d'organiser une riposte efficace contre le virus Ebola. J'en profite d'ailleurs pour inviter les acteurs du terrain, agents de santé,
car les secteurs concernés, élus locaux et toute la communauté à la base, a renouvelé les efforts afin de garantir la réponse pure par l'État et les institutions selon une synergie homogène d'action. Le directeur de la prévention et lutte contre la maladie, accompagné par Dr Sylvain Benz, épidémiologiste français qui a découvert la maladie, ont donné des précisions quant aux différents modes de transmission de cette maladie qui a causé 101 cas de décès dans 6 préfectures du pays, dont 20 cas à Conakry pour 8 décès. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des incidents entre certaines familles et nos équipes. Donc c'était dû à la mauvaise compréhension du mode de transmission de cette maladie et des préjugés qui étaient sur cette maladie. Et nous pensons qu'on a pu obtenir leur adhésion pour faciliter le travail de nos équipes qui viendront non seulement recenser les contacts pour leur suivi quotidien jusqu'à l'épuisement des 21 jours. En plus, nous, on était en train de leur donner des informations sur le traitement des corps des victimes pour leur expliquer les modes. On n'est pas contre nos traditions, mais nous voulons les accompagner pour traiter les corps de façon hygiénique afin que cette maladie-là ne se propage pas à travers les personnes qui sont chargées de faire les toilettes funèbres. Finalement, le virus Ebola, il faut pas, on en a peur parce qu'il est nouveau, il n'était pas connu en Guinée, il est très mortel, il n'y a pas de traitement, donc c'est sûr que ce virus fait peur. Mais ce qui est rassurant, c'est que son mode de transmission est quand même très limité, ce qui fait qu'on peut facilement, si on suit les règles simples qui sont mises en œuvre, on peut facilement enrayer sa propagation. Et là, tout est fait pour que cette propagation soit enrayée le plus rapidement possible. Le ministre de la Communication a pour sa part expliqué en langue nationale ce que c'est que le virus Ebola, comment l'éviter et les actes concrets posés par le gouvernement pour buter ce virus hors de la Guinée. La première dame de la République, dont les efforts et l'engagement par les œuvres sociales inspirent les bonnes volontés, a pour clôturer cette rencontre de sensibilisation demandé l'implication de chacun dans cette lutte. Il y avait un vent de panique. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, le gouverneur a convoqué les chefs de quartier, les délégués, les dames. Je pense que l'information sera relatée pour dire que ça ne s'attrape pas en marchant comme ça dans la ville. Il suffit d'observer un peu d'hygiène de base, se laver les mains en sortant, en rentrant. J'adhère à votre programme de sécurisation de la ville de Conakry, c'est important. Votre programme d'assainissement de la ville de Conakry l'est aussi. Et c'est très important parce que pour mériter le surnom de perle de l'Afrique, la ville doit être propre. Fièvre hémorragique à virus Ebola, l'épidémie commence à montrer des signes d'essoufflement grâce à la sensibilisation de la population et des nombreuses mesures prises par le gouvernement. Dans ces moments difficiles, le gouvernement s'est félicité de la contribution des partenaires et tous les pays amis. Et devant l'épreuve, les Guinéens comprennent mieux le sens de l'amitié. Une réflexion signée Yamoussa Sidibé. Que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus? Ce sont amis que vent emporte et ils vantaient à ma porte. Notre chaumière était dans une tempête et les autres à la conviction fragile ont vite fait d'enfouir la tête dans le sable, demandant à celui qui, hier encore, était un frère avec lequel ils partageraient tout, de se débrouiller tout seul. Mais la Guinée a toujours su se débrouiller toute seule, animée par la sagesse ancestrale que quand on vous a vu debout, jamais ces yeux-là ne doivent vous voir à genoux. Ebola n'est pas une fatalité, c'est une maladie que rien n'annonçait, à laquelle rien en nous ne nous prédisposait. Mais très vite, les Guinéens ont organisé la riposte. Très vite, les amis ont ouvert leurs portes et leurs cœurs. Comme l'a annoncé le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, c'est un autre défi qui s'affiche à la Guinée. Et ce que les Guinéens savent faire le mieux, c'est relever le défi. Et dans ce sens, de grands pas ont été faits. L'ennemi est identifié, ses forces et ses faiblesses connues. Il n'est plus l'ogre redoutable des débuts. Le gouvernement a lancé des nasses qui étouffent chaque jour un peu plus le virus. Et l'espoir est grand que très bientôt l'épidémie d'Ebola ne sera qu'un souvenir que l'on comptera au coin d'un feu de bois. Les Guinéens sont fiers de leurs partenaires et des pays amis qui, dès le premier jour, les ont approchés, proposé leurs services, partagé avec eux leurs connaissances et leur pain.
C'est vrai que c'est dans les difficultés que l'on mesure l'intensité d'une amitié. Comme le disent les anciens, ce n'est pas que quand la case du voisin brûle qu'on doit fermer sa porte. La riposte contre l'épidémie de la fièvre à virus Ebola continue en Guinée. Le pays bénéficie du soutien international pour faire face à la prévention et la prise en charge des personnes atteintes. Pour véhiculer les messages de sensibilisation au plus grand nombre de personnes, les religieux et les diplomates se sont rendus ce matin au centre d'isolement de l'hôpital Donka. Sordo Keira signe ce reportage. Les efforts de riposte contre la fièvre hémorragique Ebola se multiplient depuis le début de l'épidémie en Guinée. Le centre d'isolement des malades de Donka fait son aménagement pour parer à toute éventualité de cas suspects. Devant les autorités sanitaires, les leaders religieux et les représentants de l'ambassade des États-Unis, la mission médicale de Médecins sans frontières donne les détails sur le fonctionnement du centre. Je dis aux populations guinéennes de rester calmes, de connaître qu'on n'est pas ici abandonné comme ça. On est dans la main des autorités compétentes et dans la main aussi l'organisation mondiale. Ils ne peuvent pas nous laisser dans une épidémie qui va faire mal aux populations guinéennes. Il y a un ministère de la Santé qui peut faire la communication autour de la maladie. Il y a une organisation internationale qui peut nous donner les résultats concrets autour de la maladie. Ce n'est pas la population qui parle n'importe qui, ou bien il y a des journalistes aussi qui écoutent le téléphone et puis radiodiviser. Non, un vrai journaliste, il faut aller voir la situation réelle et puis tu écris ou dis. En tant que chef religieux, nous invitons aussi le peuple de Guinée à se tourner vers Dieu. Parce que l'homme peut travailler, l'homme peut faire bien des choses, mais c'est Dieu qui fait que le travail porte des fruits. Alors, prions Dieu pour qu'il soutienne les efforts des uns et des autres afin d'arrêter ce fléau. D'une capacité totale de 30 lits, ce centre compte 2 pavillons. Le premier abrite les cas suspects à risque limité et le deuxième accueille tous les cas confirmés pour leur prise en charge efficiente. L'expert du centre de contrôle des maladies d'Atlanta répond à l'ensemble des préoccupations liées à la gestion de cette épidémie. Les gens qui survivent et qui sortent de la maladie, ils n'ont plus de virus dans la plupart du corps. Il n'y a pas de virus dans la salive, il n'y a pas de virus dans le sang, il n'y a pas de virus dans la sueur, il n'y a pas de virus dans les urines, ils ne sont pas dangereux. Pendant quelques semaines, sur certains malades, pas tous, mais certains malades, il peut y avoir du virus qui pourrait se transmettre par relation sexuelle, mais c'est la seule chose et c'est juste quelques semaines. Après ça, ils sont complètement protégés et ils vivent normalement et ils ne peuvent pas contaminer quelqu'un. Mes collègues ont parlé du rôle du comité international. Moi, je suis obligé de parler du rôle du gouvernement de la Guinée, et particulièrement le leadership du ministère de la Santé et tout le staff de Donka Hospital, tout le staff de centres médicaux à Macenta, à Kakadu, à Kissidougou et dans toutes les régions touchées par cette maladie. Je peux vous assurer le peuple guinéen que depuis le début de crise, la réaction du gouvernement guinéen était parfaite. Ils ont mobilisé les ressources nationales et internationales. Ils ont fait une bonne coordination parmi les professionnels médicaux guinéens et étrangers. Et je pense que nous avons mis en place tous les moyens pour soigner pour les malades et pour éviter la transmission d'Ebola, la nouvelle transmission. Maintenant, il reste d'éviter la panique. Il n'y a pas aucune raison pour paniquer. Il n'y a pas aucune raison pour stigmatiser les gens, particulièrement les gens qui viennent de la région affectée, la région forestière. Il ne faut pas éviter les funérailles, il ne faut pas éviter l'hôpital. Si quelqu'un fatigué, si quelqu'un a la fièvre, probablement c'est le palu. Pour l'heure, sur les 157 cas de fièvre Ebola enregistrés dans le pays, 11 personnes seulement sont hospitalisées dans les centres d'isolement, dont 6 à Gekedou, 2 à Macenta et 3 dans ce centre de Donka. Ce déplacement vise à rassurer quant à l'éradication très prochaine de l'épidémie.
Dans ce élan de solidarité, le pape François a invité l'humanité à prier pour la Guinée afin de vaincre l'épidémie de la fièvre Ebola. C'était la semaine dernière à Rome, en Italie. Et puis, face à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit dans notre pays, la commission interministérielle de riposte a mis en place une chaîne de solidarité en vue de la prévention et de l'éradication de cette maladie. Le soutien à ce élan de solidarité nécessitant l'implication et la participation de tous les Guinéens et Guinéennes pour la mobilisation des ressources destinées aux actions de prévention. La présidente de la commission, ministre de l'Action sociale, invite les présidents des organisations patronales et directeurs des sociétés de la place à une table ronde de sensibilisation et de levée de fonds ce vendredi 11 avril 2014 dans la salle de conférence du ministère de la Coopération à 10h. Ce sont entre autres le président de l'association professionnelle des banques et assurances, le président de la chambre de commerce et d'industrie, le président de la chambre nationale d'agriculture, le président du patronat guinéen, le président de la chambre nationale des mines, le président de la confédération nationale des professionnels de la pêche, le directeur général de la LUNAGI, le directeur général de la société aurifère de Guinée, le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée, le directeur général de la société des bauxites de Kindia, le directeur général de la société minière de Dingirai, le directeur général de la compagnie des eaux de Koya, le directeur général de Total Guinée, le directeur général de Shell Guinée, le directeur général d'Orange Guinée, le directeur général de MTN Ariba, le directeur général d'Intercell Guinée, le directeur général de Celcom Guinée, le directeur général de la Guinéenne d'Industrie, le directeur général de la compagnie Rio Tinto, le directeur général de Topaz Industrie. Vu l'urgence de la mobilisation nationale face à l'épidémie de la fièvre Ebola, la commission interministérielle s'est comptée sur la présence effective de chacun et de tous. Conakry, 9 avril 2014, la présidente de la commission interministérielle, Madame Kamara Sanaba Kaba, ministre de l'Action sociale. Autre sujet à présent, visite de terrain du Premier ministre à Kiria dans la préfecture de Koya. Mohamed Saïd Fofana a invité les populations de la localité au travail et à la patience avant de les exhorter à œuvrer pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Hadi Kamara Kabasouma, compte rendu. De par sa position géographique, Guinée-Fani-Kiria, dans la préfecture de Koya, se prête à plusieurs formes d'activités touristiques et agricoles, atout majeur pour cette population de cultiver certains produits comme la banane. C'est cette population qui a accueilli dimanche le Premier ministre chef du gouvernement dans une ferveur religieuse. Une occasion pour le président du district de Kiria, Baba Bangoura, d'exprimer l'adhésion de sa population aux idéaux de paix et de progrès du professeur Alpha Condé. Atulenu soje amudu gamma enaka soje na gamma wa soje na kana minelo na I makala manana President Alpha Condé ga soje na minri tanaka mi makara ramba fa khimbeli so itan koso sefre na nabara muto anu muta na kona kirne wayanu Kiria kila funu solo fini quel faire Badiane do faire Kiriara 7 kilos do faire Yangahora quel faire Koya do Yangahora 35 kilos Nakira bara Mokotoro depuis 1950. Kiria soutient indéfectiblement les actions entreprises par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, surtout les travaux de construction de la route 2 fois 2 voies km 36 Koya, acte hautement apprécié par les jeunes, les femmes et les sages de la localité. Tout le temps, il ne se voit quoi, 100% plus 1. Akulung Alpha Dundara Bédié. Voilà, Al-Ramfala Araba. Monsieur le ministre, nous avons fait un bébé qui a Hawaii. Nous sommes à la Bédié. Comme Mérine de Kobin de Donato. Kabal Saïda et Mazoto. Et Yamato.
alaka professeur Mali ado uma tinge alaka Mali amusowi womanga awa barka sodi haya kwasi ya premier ministre le moko lire nabi na lire nabi makala moko barga ala makandi debe ba gwana khala. En réponse, le Premier ministre a remercié cette population fortement mobilisée ici pour magnifier les actions du professeur Alpha Condé. Sur ce, Mohamed Saïd Fofana a rassuré de la disponibilité du gouvernement à œuvrer dans le sens de l'amélioration des conditions de vie du Guinéen. La lecture de Khatimul Quran par l'imam de Koya, Elhaj Omar Kamara, pour la stabilité et le progrès du pays a constitué le clou de la cérémonie. Le ministre de la Communication s'est entretenu avec la directrice pays de l'ONG Search for Common Ground. Il a été surtout question de renforcement de partenariat avec la presse en général et de la radio rurale en particulier. Cheikh Sanusi Sankon, compte rendu d'audience. Cette rencontre du ministre de la Communication et de la directrice pays Search for Common Ground contribue à renforcer les relations de travail entre l'ONG et le département de la communication. Ayant pour vision travailler avec les communautés, Search for Common Ground produit des émissions prêtes à diffuser. En cela, le partenariat avec le ministère de la Communication est un atout pour l'ONG. On travaille beaucoup avec les médias, donc d'où l'intérêt pour la communication. Donc le volet média n'est pas à négliger dans notre action, mais notre action générale, c'est pour travailler pour la cohésion sociale dans tous les pays où nous sommes, notamment en Guinée où on est depuis 2001. Le ministre a positivement apprécié la démarche et a promis d'être à l'écoute de l'ONG pour la réussite de son programme. Diplomatie avec la tenue d'une journée de partenariat entre la Guinée et l'Afrique du Sud. La rencontre a permis aux participants d'une part d'examiner les dossiers en cours et d'autre part d'identifier les difficultés rencontrées pour leur mise en œuvre en vue de proposer des solutions. Ramtoulaye Touré signe ce reportage. C'est la deuxième grande rencontre que le ministère de la Coopération internationale organise en collaboration avec l'ambassade de la Nation Arc-en-Ciel en Guinée. Au cours de cette journée de partenariat, l'éventail du programme est revu pour son élargissement entre les deux pays. Une occasion pour le ministre de la Coopération de rappeler que la première journée organisée à Conakry entre les deux pays en septembre 2012 avait débouché sur un certain nombre de recommandations dans les secteurs de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. À ce jour, nous comptons sur cette coopération. Monsieur le Président de la République de l'Afrique du Sud et Monsieur le Président de la République de Guinée nous demandent de voir maintenant que même la commission mixte, souvent on a la tendance de croire qu'il faut faire avec les pays où les coopérations ne bougent pas tellement pour encadrer et pour pouvoir identifier de nouveaux axes. Mais avec l'Afrique du Sud, nous avons pensé que c'était juste une relance de cette coopération. La tenue de la commission mixte de coopération est une satisfaction pour la mission diplomatique sud-africaine en Guinée. Les sentiments de M. le ministre, c'est les sentiments de l'Afrique du Sud, bien sûr, parce que nous travaillons ensemble. Mais nous voulons confirmer et souligner que les commissions mixtes est centrale dans notre travail avec le gouvernement sud-africain et le gouvernement guinéen. Parce que si nous n'avons pas les commissions mixtes, ça ne marche pas. L'identification d'autres domaines de coopération sera soumise à la prochaine commission conjointe de coopération prévue à Pretoria, en Afrique du Sud, ce mois d'avril. L'implication des femmes est une nécessité pour la réussite du processus de réconciliation. Avec un financement de l'ambassade des États-Unis, le projet Femmes, Citoyennes et Paix a organisé une session de formation à l'intention de la couche féminine. L'action vise à renforcer les capacités de ces dames pour leur implication effective dans le maintien de la paix en Guinée. Guinée Yansane pour plus de précision. Les femmes, bien qu'étant les plus grandes victimes directes et indirectes de diverses formes de violence et d'injustice, sont souvent exclues dans les initiatives de recherche de la paix et de la réconciliation nationale. Inverser cette tendance, c'est l'objectif du centre FECPA qui vient d'initier le projet Sous le Baobab avec les femmes.
C'est un financement de l'ambassade des États-Unis pour faciliter le renforcement des capacités des femmes afin qu'elles puissent s'impliquer efficacement dans le processus de réconciliation nationale. C'est d'amener les femmes de Guinée à s'impliquer dans le processus de réconciliation nationale, mais aussi interpeller les citoyens et les Guinéens par rapport au fait que les femmes de Guinée osent, elles peuvent braver et elles ont un réel rôle à jouer pour une réelle paix en Guinée. À la sortie de cet atelier, je sais vraiment que les conseils qu'on nous a prodigués ici, j'aimerais aussi, non seulement dans mon entreprise, et puis dans mon quartier et même dans mon ménage, et donner les conseils à tout le monde, parce que rien ne vaut la paix. Cette rencontre qui a mobilisé toutes les organisations féminines devrait permettre aux femmes et filles de se résoudre désormais à jouer leur rôle dans la préservation et la consolidation de la paix. Je voudrais, au nom du gouvernement, féliciter le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix pour cette démarche qui atteste de la maturité des femmes de Guinée à réclamer objectivement leur place et leur volonté d'assumer leur part de responsabilité devant l'histoire. Ces femmes vont s'inspirer du modèle de femmes de paix à partir des recommandations faites lors de cette formation. Dans le secteur minier, l'ITIE veut plus de transparence dans les industries extractives. Pour y parvenir, l'ONG compte mettre en place un nouveau mécanisme qui sera chargé de la collecte des paiements de droits de douane effectués par les sociétés minières. Ainsi, des acteurs concernés par ce projet ont été outillés. Mamadou Alpha Baldé, Fatmata Kourma. L'ITIE Guinée dans sa dynamique de promotion de la transparence dans les industries extractives. Elle mobilise les acteurs du secteur pour examiner les possibilités d'une mise en place d'un mécanisme fiable de collecte et de réconciliation des paiements de droits de douane effectués par les sociétés minières, mais aussi les revenus perçus par l'administration douanière. Alors, nous avons demandé à ce que nous nous retrouvions ensemble pour que toutes les parties prenantes prennent la mesure de leurs responsabilités pour écrire la sincérité des chiffres qui se déroulent, des paiements qui se déroulent. Je pense qu'à l'issue de cela, nous allons retenir les bonnes recommandations pour que l'année 2014 soit, disons pour nous, plus facile à réconcilier entre paiement et montant reçu par l'État. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on mette en place un mécanisme. Ce mécanisme soit capable d'identifier qu'à chaque paiement d'une société minière, nous avons la part clairement notée qui revient au transitaire, la part clairement notée qui revient à l'administration douanière. Cela contribue à ce qu'il y ait plus de lisibilité, mais aussi à assurer dans la pérennité l'activité de conformité du pays et donc assurer la transparence, faciliter l'investissement dans le pays, assurer les investisseurs et donner ce que nous voulons, la bonne vision de la Guinée en tant que pays allant dans le sens de la bonne gouvernance. Selon des chiffres obtenus sous la coordination de l'ITIE Guinée, la CBG a par exemple déclaré avoir payé plus de 57 milliards de droits de douane à l'État guinéen en 2012. Par contre, la Direction générale des douanes affirme avoir reçu un peu plus de 56 milliards de francs guinéens, soit un écart d'environ 733 millions. Il y a aussi des sociétés minières qui ne payent aucune taxe douanière. Raison invoquée, elles se disent être en phase de recherche. Oui, effectivement, il y a eu des écarts parce que tout simplement, il y a le principe d'indépendance et d'appartenance à l'exercice qui n'avait pas été tout à fait respecté. L'inspection veillera prochainement à ce que vraiment les recommandations soient suivies à la lettre. À travers sa démarche, l'ITIE Guinée entend contribuer à l'amélioration des revenus miniers, ce pour faire des mines de Guinée un véritable moteur de développement et de bien-être social. Par ailleurs, suite à l'examen des titres et conventions miniers de Vallée BSGR, le comité technique de revue des titres et conventions miniers recommande au comité stratégique de proposer aux autorités décisionnelles de retirer les titres et de résilier la convention détenue par VBG sur les gisements de Simandou, bloc 1 et 2 et de Zogota. À travers une déclaration rendue publique ce mercredi 9 avril, le comité technique estime qu'il existe un
faisceau d'indices précis et concordants établissant avec une certitude suffisante l'existence de pratiques de corruption ayant entaché l'octroi des titres de la convention détenue par VBJ. Une autre rencontre d'information et de sensibilisation a réuni les autorités de la Société des eaux de Guinée et les responsables locaux dans les 5 communes de la capitale. En toile de fond, la récurrente perturbation de la desserte de Conakry en eau potable. Nabi Kamara. La population de Conakry serait de l'ordre de 3 millions d'habitants. Toutes ces âmes ont naturellement besoin suffisamment d'eau pour vivre. Malheureusement, depuis un certain temps, cette denrée se fait de plus en plus rare. Pour la SEG, ces déficits résideraient dans le faible investissement dans le secteur de l'eau potable depuis plus de 10 ans. Une situation qui met souvent cette société en mal avec ses clients qui ne comprennent pas comment on peut qualifier la Guinée de château d'eau de l'Afrique occidentale et que la SEG ne soit pas à même de leur donner la quantité d'eau dont ils ont besoin. Pour édifier les uns et les autres sur les difficultés auxquelles ce service est confronté, le coordinateur national de la SEG a entrepris depuis bientôt un mois une campagne d'information et de sensibilisation dans les 5 communes de la capitale. Je vous demande, aux populations, de compter sur nous. C'est nous qui avons la charge de vous donner de l'eau en tant que société des eaux de Guinée. C'est notre métier. On a le droit de vous le donner. Donc, je voudrais vous rassurer quant aux très bonnes dispositions mises en place et accordées par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui nous a instruit d'utiliser toutes nos compétences, tout notre savoir-faire pour vous donner de l'eau. Dans le cadre du 4e projet eau de Conakry, la SEG compte produire 340 000 m3 jour. Et puis, pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée, les opérateurs économiques s'investissent dans l'agriculture. C'est le cas de Elhaj Tidiane Koula Diallo qui a cultivé près de 100 hectares de palmiers à huile à Kouria dans la préfecture de Koya. Une action salutaire en appui aux efforts du gouvernement. Marie Touba pour plus d'explications. Cet opérateur économique est aussi un passionné de la terre. Très tôt inspiré par de grands planteurs, il croit à l'apport de l'agriculture dans le développement du pays. Depuis 2002, il investit dans ce domaine qui s'étend aujourd'hui sur près de 100 hectares à Bangouya, Fulibuni et à Golea dans Koya. L'expérience porte essentiellement sur le palmier à huile et quelques espèces fruitières. Nos parents, sur là-bas, ils nous encouragent trop avec l'agriculture parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui va développer le pays. Depuis le temps fait Lansana Conté, j'ai entendu son plantation, j'étais là-bas une fois vers 99, moi j'ai vu ça, c'est là-bas que j'ai le courage de venir ici chercher un domaine. Cet homme à double casquette travaille sans relâche pour matérialiser son rêve, mais il est limité par les moyens techniques susceptibles d'améliorer le rendement du domaine. Je lance un appel avec le gouvernement de professeur Alpha Condé de me puisse aider, soutenir. C'est pas pour me soutenir pour crédit l'argent ou quoi, mais de me soutenir avec le conseil, avec le bon technicien, avec le machine qui puisse travailler avec le machine là pour éviter chaque année ça brûle. Chaque année, ce sont des dizaines d'hectares qui sont emportés par le feu. En cause, le manque d'assainissement et d'aménagement de la zone. À ces problèmes s'ajoute le manque d'intrants appropriés. Chaque année, on fait le parafeu pour protéger les plantations. Mais le feu, ça brûle tout le temps. Les défis sont nombreux, mais la détermination d'Elhaj Tidiane Koula est loin d'être entamée. Grâce à son investissement, les marchés environnants sont régulièrement approvisionnés en huile de palme et divers autres produits d'élevage. Mesdames et messieurs, c'est avec ces belles images du pays profond que nous fermons ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et excellente suite au programme télévisé.